Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Sur cette partie, on va parler de la sécurité de votre compte. Quand vous êtes débutant, il y a certaines mesures que vous devez mettre en place par rapport à votre compte pour sécuriser vos fonds. Quand vous achetez des crypto-monnaies, vous déplacez des crypto-monnaies, c'est de l'argent que vous déplacez. Donc, il y a des pirates qui sont positionnés un peu partout. Ils vont toujours chercher l'opportunité pour vous voler vos crypto-monnaies. Donc là, pour ce faire, on va au niveau de notre profil ici. On va au niveau de notre profil ici et on va au niveau de la sécurité. Vous allez voir qu'il y a plusieurs mesures qu'on peut mettre en place, qu'on peut activer sur notre compte Binance. Donc en première position, on a l'authentification à deux facteurs, le 2FA. Non seulement le 2FA, vous devez l'activer sur Binance, mais vous devez l'activer sur tous vos comptes liés à la crypto-monnaie. Par exemple, votre adresse mail. Donc les pirates en général, l'email que vous utilisez sur vos plateformes par rapport aux crypto-monnaies, vous devez créer un mail spécifiquement par rapport à ça. Imaginez que vous avez une adresse mail où vous êtes inscrit sur Facebook avec ça, vous êtes inscrit sur Twitter, vous êtes inscrit un peu partout. Ça, vous devez mettre une croix sur cette adresse et créer une nouvelle adresse email que vous allez utiliser uniquement par rapport à vos opérations en crypto-monnaie. Donc, supposons que vous avez une nouvelle adresse mail. Vous allez vous inscrire sur Binance avec ça. Vous allez vous inscrire sur notre plateforme s'il y a lieu avec cette adresse-là. Et le mot de passe de création de compte aussi doit être un mot de passe unique. Maintenant, supposons que vous êtes inscrit sur Facebook avec une adresse mail avec les mêmes mots de passe et que vous êtes venu sur Binance, vous êtes inscrit avec la même adresse email avec le même mot de passe. S'il y a piratage de Facebook et qu'on vous dit que les données personnelles ont été volées, donc ça veut dire que les pirates à un moment donné, un jour, ils vont prendre votre adresse mail et vos mots de passe et ils vont essayer de l'utiliser sur Binance ici. Un moyen d'entrer dans votre compte. Deuxième moyen, qu'est-ce qui va se passer au niveau, à chaque fois, vous allez voir que il va y avoir des liens que vous allez voir un peu partout. Donc, vous ne devez pas cliquer sur n'importe quel lien et aller rentrer vos données de connexion là-bas. Donc, vous devez vous assurer, est-ce que le lien est un lien valide? Donc, si le lien n'est pas un lien original, donc si vous rentrez vos données là-bas, donc ça peut amener des problèmes. Troisièmement aussi, vous devez éviter à chaque fois quand vous vous connectez et que le navigateur vous propose enregistrer les mots de passe de façon automatique, il faut mettre une croix sur ça quand vous êtes en train de faire des activités en crypto-monnaie. Parce que pourquoi? Le jour où ce compte mail sera compromis, automatiquement celui qui a accès à ça, qui a piraté ça, il va avoir vos données qui ont été enregistrées de façon simple, il va les prendre et il va les utiliser pour rentrer dans votre compte. Si par exemple ici à ce niveau, vous êtes inscrit avec une adresse mail et que vous avez gêné cette adresse mail, vous l'avez utilisée un peu partout, vous créez une nouvelle adresse et vous venez changer ici. Le mot de passe, vous pouvez le changer aussi une fois par an ici. Maintenant, liste blanche des retraits. Ça, c'est pour les utilisateurs avancés. Vous paramétrez des adresses en avance. C'est-à-dire que même si le pirate rentre dans le compte, il pourra envoyer vos fonds sur les adresses que vous-même vous avez déjà enregistrées. Donc, le code anti-hameçonnage. Cette partie est vraiment très importante. Donc, le code anti-hameçonnage, c'est très important. Comme je l'ai dit tantôt, à chaque fois qu'il y a des opérations sur notre compte, à chaque fois qu'il y a des actualités, Binance rentre en contact avec nous avec des mails. Donc maintenant, vous allez, supposons que le pirate peut mettre le logo de Binance, il peut se faire passer par Binance pour vous envoyer un mail et mettre un lien là-dedans ou mettre un numéro de téléphone que vous allez appeler. Et quand vous appelez ce numéro, vous pensez que vous êtes en contact avec Binance, ça se trouve que vous êtes en contact avec les pirates, il va vous dire de faire des choses. Les codes anti-hameçonnage, c'est quoi? C'est une information que vous allez mettre vous-même ici et que à chaque mail que vous allez recevoir sur Binance, vous allez voir que ce message va apparaître dans les mails. Ça veut dire que le message vient de Binance. Là, je l'avais configuré sur mon compte. Là, on peut cliquer pour changer. Maintenant, moi, j'ai écrit ici l'information que je voulais mettre par rapport à l'anti-hameçonnage. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Le code anti-hameçonnage que moi, j'ai mis en place. Donc, je vais aller sur mon mail. Voilà un exemple par rapport au code anti-hameçonnage.
voilà l'information que j'ai mis par rapport au réglage. Donc si je reçois un mail, donc la première partie que je vais regarder c'est ici avant de faire quoi que ce soit par rapport au mail. Donc je dois m'assurer qu'il y a cette information dans le mail. S'il y a cette information dans le mail, ça veut dire que le mail vient de Binance, c'est tout. Donc vous devez veiller sur ça, c'est vraiment important. Maintenant le Google Authentificator, pour l'activer, vous devez d'abord installer l'application sur Android ou sur iPhone. Quand vous l'installez, vous devez le configurer avec votre compte. Donc toujours au niveau du compte, on va essayer de configurer Google Authentificator. Maintenant, Google Authentificator, je vais connecter mon téléphone pour que on puisse le configurer ensemble et faire un test. Quand on arrive à activer Google Authentificator sur le compte Binance, cela veut dire que ce code là, c'est un code unique qui va être changé chaque 30 secondes. Chaque 30 secondes, un nouveau code. Maintenant, au moment de te connecter sur ton compte, il va te demander ce code là. Donc si le pirate a eu par malheur ton mot de passe, le mot de passe de ton compte et l'adresse mail de ton compte, et qu'il veut se connecter, Binance va lui demander de mettre ce code de Google Authentificator. Maintenant, Google Authentificator, il n'est pas lié à votre adresse mail, il n'est lié à rien du tout. Donc vous devez faire attention à ce niveau. Si vous configurez Google Authentificator et que vous perdez votre téléphone, ou bien que votre téléphone se perd, ou bien votre téléphone est volé, donc maintenant vous aussi vous allez avoir des problèmes pour vous connecter sur votre compte. Comment éviter ça? Maintenant, chaque fois que vous êtes en train de configurer Google Authentificator, vous allez voir un code manuel qui va sortir. Maintenant, c'est ce code manuel que vous devez noter sur un registre. Maintenant, chaque fois quand vous créez un compte, vous devez vous assurer d'écrire ça sur les registres que vous avez préparés spécifiquement par rapport à ça. Donc les registres, il n'est pas connecté à internet, vous ne prenez pas la photo du registre pour le mettre dans votre téléphone. Pour faire la démonstration, j'ai téléchargé l'application OT pour pouvoir faire ça fait la même chose que Google Authentificator, mais OT, je pense que c'est Google Authentificator qui est plus sécurisé que OT, parce que OT est lié à votre adresse mail et il est lié aussi avec votre numéro de téléphone. Donc cela veut dire que même si votre téléphone se perd, vous pouvez le reconfigurer sans problème, mais le Google Authentificator, je pense que c'est mieux, mais c'est à vous de voir. Donc on va rentrer dans OT pour essayer de configurer un 2FA pour que vous puissiez comprendre. Donc je rentre dans OT ici. Donc maintenant voilà. Maintenant vous voyez sur mon compte OT, j'ai déjà un compte que j'ai enregistré là-dedans, et que vous voyez le code, voilà le code OT, et il va changer chaque combien de secondes. Voilà. Donc voilà, ici c'est chaque 20 secondes. Ici c'est chaque 20 secondes que ça change chaque 20 secondes. Donc voilà. Donc pour ajouter un compte, on va venir ici. Pour ajouter un compte, on va venir ici. Maintenant, je ne vais pas le faire sur mon compte Binance. Maintenant, je vais aller faire la démonstration sur une adresse mail que j'ai créée. Voilà, pour l'occasion. Donc maintenant, on va aller sur l'adresse mail. Voilà l'adresse mail qui est là. Et au niveau ici, on clique ici et on va gérer votre compte. Ça, c'est quand on veut activer les 2FA sur une adresse mail. Voilà, gérer votre compte. Et gérer votre compte, et on vient au niveau de la sécurité. Donc sur votre adresse mail, surtout sur Gmail, vous pouvez faire beaucoup de choses, hein. Vous pouvez même utiliser votre téléphone pour vous connecter si vous configurez ça. Moi j'ai configuré ça sur mon compte. Validation en 2 étapes. Donc maintenant on va activer la validation en 2 étapes de Google Authentificator, voilà, ou bien OT sur une adresse mail. Donc là je vais mettre ici activer. Donc maintenant vous voyez, on va vous protéger votre compte avec la validation en 2 étapes. Donc il vous explique comment ça se passe. Donc protégez votre compte des intrus. Protégez votre compte des intrus ici. Commencez.
Donc on va me dire de me connecter. Donc là je vais me connecter. Pour plus de sécurité. Donc vous voyez quel numéro de téléphone souhaitez-vous utiliser. Donc maintenant je vais utiliser le numéro de téléphone qui se trouve dans mon téléphone. Je vais l'utiliser. On va me demander un SMS. Donc là je vais suivre les étapes. Je vais cliquer sur suivant et on va me dire de saisir le code ici. 77 58 60. Donc maintenant, vous savez comment elle fonctionne. Souhaitez-vous activer la validation en 2 étapes pour votre compte. Donc maintenant, je vais cliquer ici pour activer. Pour activer Google Authenticator, on devait enregistrer d'abord notre numéro. La première étape, on a passé ça. Maintenant, voilà, application Google Authenticator. Donc, application Google Authenticator, il est là. Maintenant, on va mettre ici, venir ici pour la configurer. Maintenant, ils ont dit quel type de téléphone possédez-vous, Android, iPhone. Bon, c'est la même chose, hein. Voilà, j'ai iPhone. Donc, je le mets à iPhone. Suivant. Donc, j'amène mon téléphone ici. Donc, maintenant, je viens ici, suivant. Donc, voilà, le téléphone, il est là. Donc, vous voyez, moi, quand je vais cliquer ici pour ajouter, on va me dire de scanner ces codes. Maintenant, dans l'application, sélectionnez configurer un compte puis scanner les codes barres. Donc, il va te dire de scanner les codes barres. Maintenant, impossible de scanner les codes. Nous, on va venir ici, impossible de scanner les codes. C'est très important. C'est très important. Donc maintenant, ici, vous voyez, quand je scanne le code avec l'application, automatiquement, le compte sera configuré. Maintenant, moi, je vais éviter ça pour prendre le code manuellement dans mon registre. Donc pour ça, je vais venir ici, impossible de scanner le code. Donc maintenant, c'est ça que je vais, c'est ce code-là que je vais écrire sur mon registre. Donc comme ça, si mon téléphone se perd, si mon téléphone est volé ou l'écran est cassé, je n'aurai pas de problème par rapport à Google Authenticator. Donc cette partie est très importante. Donc vous devez enregistrer cette information dans votre registre et vous les mettez loin de la connexion internet. Donc là, je vais faire retour. Donc je pense que vous avez compris ça. Et là, au niveau de l'Android, je vais venir ici pour ajouter un compte au niveau de mon téléphone, de mon iPhone. Au niveau de mon iPhone, je vais venir ici. Donc je vais cliquer. Donc vous voyez, donc le scanner, quand je clique ici, le scanner va sortir. Scanner le code QR. Donc OK. Maintenant, vous voyez. OTI nous dit de mettre un mot de passe de récupération au cas où si on perd notre téléphone. Donc comme on est sur OTI, mais Google Authenticator dans l'application, il n'y a pas ça dans l'application. Donc faites très attention au cas où vous voulez utiliser Google Authenticator. Comme je vous ai dit, c'est 2 applications. Maintenant là, je vais mettre ici le mot de passe de récupération. Quand vous mettez le mot de passe, vous devez l'écrire sur votre registre. Hein. Faut pas oublier ça. Vous écrivez sur les registres et vous mettez les registres loin de la connexion internet. Le mot de passe encore pour la confirmation. Et j'écris ces mots de passe dans mon dans mon agenda. Je vais cliquer ici pour sauvegarder. Donc vous avez vu le compte là, il est venu et vous voyez que ça change automatiquement à chaque fois. Chaque 30 secondes, il va y avoir des changements. Chaque 30 secondes, il va y avoir des changements. Donc vous voyez, c'est comme ça. Donc si quelqu'un a votre mot de passe et que la personne a votre login aussi, la personne ne pourra pas se connecter parce qu'il va pas avoir la chance que les pirates aient votre mot de passe et vos informations personnelles et votre téléphone. Cette chance là vraiment c'est minime. Donc je vais cliquer ici pour suivant
parce qu'il va falloir que je rentre ce code là pour le configurer avec mon compte pour que l'opération pour qu'on puisse finir l'opération. Donc là, je viens ici sur suivant. Donc saisissez le code. Maintenant, ce n'est rien d'autre que le code qui est sur le téléphone. Donc maintenant, peut-être comme ça reste 13 secondes, je vais attendre que ça change. Donc maintenant, si ça change, automatiquement, je vais mettre le code ici et ça sera fini carrément. Donc 30 secondes. Donc là, je mets le code ici. 730 040 et je mets ici valider. Donc voilà, c'est terminé. Vous êtes prêt. À partir de maintenant, vous utilisez Google Authenticator pour vous connecter à votre compte. Voilà, donc maintenant vous devez activer Google Authenticator. Vous devez activer Google Authenticator pour tous vos comptes. Donc c'est vraiment important. Maintenant, peut-être on va faire un test. On va faire un test. On va se déconnecter du compte et on va essayer de se reconnecter encore pour voir ce que ça va donner. Donc maintenant là, le mode habituel, je mets le mot de passe. Voilà, vous voyez. Donc maintenant, il va falloir que j'aille sur mon téléphone pour prendre le code qui est en train de changer à chaque fois. Sinon, sans quoi je ne pourrais pas aller sur mon adresse mail. Donc je vais mettre le code ici. 880. Voilà, donc je suis connecté. Donc voilà. Donc c'est comme ça que ça marche. J'espère que vous avez compris. Donc vous activez ça sur tous vos comptes, vos adresses mail, vos comptes Binance, tout ça là. Donc maintenant les recommandations Binance Google Authenticator, on active ça comme on a activé sur notre adresse mail tout de suite. Maintenant au niveau de code anti-hameçonnage, on va mettre une information ici. Je tenais à vous dire ça, c'est vraiment important. Donc prenez bien soin de vous et de votre argent et à nous revoir très bientôt sur la prochaine partie.